Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire le top 11 et pas le top 10 des films Fast and Furious. Pourquoi? Parce que j'ai intégré le film Hobbs & Shaw dans la sélection, c'est-à-dire le spin-off. C'est une vidéo que je vous avais promis lors de ma critique de Fast and Furious et donc je vous propose ce top 11. On va aller de la 11e place, c'est-à-dire le film le plus mauvais selon moi de la sélection, pour ensuite avancer vers les films de mieux en mieux selon moi, pour arriver vers les films qui sont vraiment excellents. J'estime vraiment que les 3 premiers sont vraiment excellents. Et le premier, c'est un de mes films d'action préférés de tous les temps. Je sais, je viens de perdre tous les cinéphiles qui regarderaient cette vidéo et qui seraient intéressés par ce que je vais dire. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, ils iront voir ailleurs très probablement quelque chose de plus intéressant. Mais voilà, moi j'aime bien la saga Fast and Furious. Il y a des mauvais films, on verra, oulala, il y a des mauvais films. Mais il y a des films qui sont excellents et en particulier mon top 1, le top 1 il est vraiment génial. Il est génial, c'est pour moi un sans faute. Donc voilà, mais je vous expliquerai pourquoi, j'essaierai de vous expliquer pourquoi si jamais ça vous intéresse de savoir pourquoi ce film est génial. Voilà. Alors on va commencer avec le numéro 11 et là j'ai pas hésité une seule seconde. C'est-à-dire que pour d'autres tu vois, tu discutes un peu. Le premier j'ai pas hésité, le dernier j'ai pas hésité. C'est Tokyo Drift. Alors Tokyo Drift, on peut résumer les problèmes, donc Fast and Furious 3, hein, on peut résumer les problèmes en 3 temps. Le premier, le personnage principal, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est un accident. Sean, ça va pas du tout. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. La scène d'intro, elle est, mais en fait, déjà à l'époque c'était vieillot, mais alors maintenant, quand tu la revois, tu te dis, c'est vraiment débile à manger du foin. La meuf demande que les deux mecs se battent pour elle en voiture, etc. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Voilà, ça va pas du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Donc le personnage principal va pas. Le méchant, DK, c'est une catastrophe. Le lieu, bah, tu te dis que le Japon ça va être cool, ça va être un super terrain de jeu parce que ça change des États-Unis. Au final, ils vont rien en faire de particulier. Je trouve pas que ce soit hyper intéressant. On va surtout voir des parkings, des voitures. Voilà, il y aura un passage un peu sympa, c'est la course-poursuite avec Anne. Et d'ailleurs, le seul truc qu'on peut sauver de ce film, c'est le seul. Dans le reste, on sauvera rien. Même la musique est pas si incroyable. Il y a quelques passages sympas, mais c'est tout. La réalisation est pas extraordinaire, même si, comme je l'ai dit, ce qui va concerner le personnage dont je parle maintenant, c'est Anne, est bien fait. Pourquoi? Parce que j'aime bien le passage où Anne et Sean discutent, où il explique, voilà, un peu de façon philosophique, pourquoi il faut pas reculer en arrière, blablabla, bon, qui est plutôt cool et qui prendra du sens par la suite. Et l'explosion de voiture, c'est-à-dire le gros passage de course-poursuite avec l'explosion de la voiture de Anne. Anne, c'est vraiment la réussite du film, le reste, ça ne va pas du tout. Sean, c'est une catastrophe, voilà, il n'est pas à la hauteur d'un Paul Walker, il n'est pas à la hauteur d'un Vin Diesel, il n'est pas à la hauteur en fait de porter cette saga sur ses épaules. C'était pas un cadeau de lui offrir ça et je dis ça parce que, attention, on va parler du second derrière, qui arrive juste après, là, le 10e, et c'est un peu le même problème. Mais là, le 11e, il n'y a pas de doute. Peut-être que pour vous, c'est un de vos films, je sais pas, peut-être que vous l'aimez bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez particulièrement. Je trouve que voilà, la fille, elle va pas non plus, elle est pas intéressante, elle est pas développée. Alors la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'en gros, c'est une gaijin. C'est la seule chose qui va être développée dans tout le film, c'est qu'en gros, c'est des gaijins, ils sont pas chez eux. Oh, super. Mais voilà, le reste, ça va pas du tout. C'est malheureusement. Alors le drift, tu te dis que ça peut être sympa visuellement et tout. Au final, par exemple, même la course, la toute première course de Sean, on la voit même pas, elle est coupée. On voit juste l'arrivée de Sean qui arrive premier et qui a battu le second DK. Franchement, voilà, c'est rien à... C'est comme ça, je ne trouve aucun point positif à ce film, sauf le personnage de Anne qui sera récupéré dans la saga. On passe au numéro 10, Too Fast and Furious. Alors, Too Fast, Too Furious, donc Fast and Furious numéro 2. J'ai beaucoup hésité parce que j'aurais presque pu le mettre un tout petit peu plus haut, mais plusieurs problèmes à ce film. Déjà, il est moche, il faut le dire, il est très laid. C'est un des films qui, globalement, vieillit extrêmement mal. Alors que pourtant, Fast and Furious, globalement, c'est des films qui vieillissent pas trop mal pour les premiers. Pourquoi? Parce que t'as pas trop de CGI. Le deuxième va en avoir malheureusement. On le voit par exemple avec le 3 qui a pas bien vieilli. Pardon. Le 4, pareil, vieillissent plutôt bien. Et le premier vieillit extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'est des films qui misent sur des bagnoles, des effets réels, etc. etc. Il n'y a pas grand chose de... Voilà. Alors que là, ils ont essayé de faire un peu des trucs 3D, des ralentis un peu stylés, un peu de... Mais en fait, il n'y avait pas les moyens techniques de faire ce qu'il fait. Et il a quand même essayé. Et globalement, c'est assez laid. Le film est moche souvent. Par contre, dans les réussites de ce film, et un peu comme dans Fast and Furious 3, il y a toujours un bon truc à ressortir, bah c'est Roman Pierce. Moi j'aime bien Roman Pierce, alors il est un peu guignol, etc. Mais il sera beaucoup plus exploité dans les films suivants et peut-être de façon plus admirable par la suite. Mais là dans ce film, il est un peu unidimensionnel, c'est l'ancien rebelle, etc. qui, voilà, essaie de se racheter, mais en même temps c'est pas un agneau, etc. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est un bon perso, on a envie de le suivre, il est plutôt solaire, j'aime bien quand il fout le feu à une bagnole, j'aime bien, enfin voilà, ça donne envie de le suivre.
Une des scènes qui m'a marqué aussi dans ce film, c'est pour ça que je l'ai pas mis dernier, c'est parce que c'est la scène du rat, à quoi ça tient des fois, hein, mais la scène du rat où il a le méchant qui arrive avec son flambeau comme ça, là, son chalumeau, et avec une poubelle, et il dit au mec, bah en gros le rat, tu vois, à partir d'une certaine température, il va vouloir creuser, et il va vouloir rentrer dans le corps de quelqu'un. Je vous cache pas que quand j'étais petit, ça a marché sur moi ce genre de truc, parce que j'étais trop jeune évidemment pour voir des films d'horreur, des choses comme ça, mais je dis pas que c'est de l'horreur, hein, je dis juste que visuellement, tu vois, on suggère, c'est-à-dire qu'il se passe pas quelque chose de terrible, mais on suggère. Et le fait de suggérer, enfin on suggère plus que on suggère, mais tu vois, la tension elle est portée sur ce rat là, et c'est je sais pas, c'est une scène qui m'a marqué, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas dernier. Et puis voilà, Paul Walker malheureusement, alors voilà, Paul Walker ça marche pas du tout sur ce film. En fait il n'a pas, pas les épaules pour porter la saga à lui tout seul. Vin Diesel, c'est là qu'on voit aussi que par la suite il aura beaucoup plus la grosse tête pour porter cette saga, il faut le reconnaître. Parce que voilà, Paul Walker c'est pas possible de la porter tout seul. Il est... En fait ça marchait bien le duo avec Vin Diesel dans le premier. Et là dans le deuxième, avec Roman Pierce ça marche, mais c'est différent. Et le voir vraiment porter la saga sur ses épaules, je trouve qu'il n'était pas à la hauteur. Le scénario est pas à la hauteur. La fille Eva Mendes, ça fonctionne pas, elle est pas du tout réussie dans le film, elle est vraiment ratée. La révélation sur le fait au final, en fait, c'est une agent double, mais en fait le mec le savait, machin, ça marche pas du tout. Bref, le scénario est mal écrit, ça fonctionne pas. La petite révélation de fin, au fait t'as pas les poches vides, oh là là, quelle catastrophe. Bref, mais bon écoutez, il y a Roman Pierce, il y a la scène du rat, voilà, deux choses positives. Numéro 9, Fast and Furious numéro 4. Alors, Fast and Furious 4, c'est un cas particulier parce que c'est un film pour lequel, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de faute rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il y a la mort de Letty, comme un moment marquant, mais au-delà de ça, le film est malheureusement pauvre en fait. Je m'ennuie quand je le regarde. Et Fast and Furious, on le verra par la suite, c'est pas des films normalement où tu es censé t'ennuyer. Tu peux te taper la tête contre un mur en disant oh purée, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est con, c'est vraiment trop débile. Mais par contre, tu t'ennuies pas. Et bah celui-là, c'est probablement le seul de la liste. Même Tokyo Drift, j'ai une tendance à m'ennuyer aussi devant. Tout Fast and Furious, j'ai presque envie de dire que je m'ennuie moins que dans Fast and Furious 4, mais il a des problèmes autres. Mais là, Fast and Furious 4, vraiment, on s'ennuie. En fait, le film, il y a 3 temps. Premier temps, t'as la première mission, où ils essaient de se faire recruter, donc soit Vin Diesel, soit Paul Walker, ok, qui ne prend pas, faut être très clair. Puis deuxième partie du film, voilà, on travaille sur la famille. Évidemment des choses qui seront importantes par la suite parce que c'est ce qu'ils défendront dans Fast and Furious 5, donc c'est important, c'est pas du temps totalement perdu, mais clairement on s'ennuie à mourir. Voir Brian et Mia, on s'ennuie à mourir. Vin Diesel dans le film, il fait le minimum. Après, l'alchimie entre les deux, elle fonctionne toujours. Paul Walker, Vin Diesel, elle fonctionne toujours, mais ils leur ont donné trop peu de choses. Et puis même la fin en fait, tout le passage de fin, l'action, ils sont dans un tunnel, machin et tout, c'est sympa, mais ça dépasse jamais, voilà, c'est jamais vraiment excellent. J'aime quand même bien la révélation du milieu, où au final est-ce que le méchant c'est lui, puis c'est pas lui, puis machin, ça j'aime bien. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai quand même mis au-dessus des autres, au-dessus du 2, au-dessus du 3, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, mais je m'ennuie trop devant ce film. Et c'est pas normal devant un Fast and Furious, mais on sent que c'est le film qui fait passer un step un peu dans la saga, parce que voilà, il y a un peu plus d'ambition, mais on verra avec le prochain, le Fast and Furious 5 qu'on reparlera plus tard. Ensuite, numéro 8, Fast and Furious numéro 9. Alors, plein de problèmes pour celui-là. C'est un des derniers que j'aime pas trop, moi celui-ci. Déjà, bon, évidemment, c'est un film ridicule, il faut le dire. C'est un film qui commence là, il est dans la surenchère, on connaît la saga depuis, on va même dans l'espace, c'est pour vous dire. Voilà, c'est ridicule, malheureusement, voilà. On a Anne qui revient des morts, voilà, le gimmick et tout, qu'il y avait déjà eu avec Letty auparavant. Bah ouais, mais là c'est vraiment ridicule, je suis désolé, la voiture elle a explosé, franchement l'explication elle tient pas une seconde, ça fait vraiment guignol. Encore pour Letty, c'était déjà ridicule, mais bon allez, je pouvais accepter plus ou moins que mon cerveau dise ok, mais là c'est pas possible pour Anne, je suis désolé, en plus sa mort était magnifique, alors pourquoi venir essayer de rechanger ça pour le ramener, même si j'adore Anne en plus, hein, je l'adore, hein. C'est pas une question que je l'aime pas, mais il y a un moment quand les gens sont morts, ils sont morts quoi, c'est bon stop, allez on arrête. Bah là il revient, oh, c'est une catastrophe, on l'a vu dans la bande-annonce. J'étais là, j'étais oh putain, mais pourquoi ils font ça? Et en plus, l'explication tient pas. T'as John Cena qui arrive dans la saga. Bon bah John Cena, c'est quand même pas mal, hein. Il est bien, c'est un bon antagoniste, il est plutôt cool. J'aime pas du tout ce qu'ils en ont fait dans Fast and Furious 10, je vous en ai parlé, même si j'aime bien le côté émotion qu'ils ont amené ce personnage, mais trop d'humour sur le personnage. En fait, j'avais l'impression de voir Peacemaker. Là, c'était pas encore Peacemaker, pour être très clair. Évidemment aussi, ce qui affecte ce film beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de The Rock, pas de Jason Statham. Ça fait mal, hein, le film, on le sent... Ça faisait du bien au film précédent d'avoir ces deux acteurs. Là, il roule pas du tout dans le bon sens ce film.
Et en fait, on est revenu un peu avec une équipe plus resserrée, avec du Roman Pierce, etc., etc. Et globalement, ça prend pas, ça marche pas. Et puis le scénario, ça finit dans l'espace. Enfin, j'ai noté des trucs, mais ça a même plus de sens. C'est-à-dire que par exemple, Charlize Theron, elle marche pas dans le film. Elle est ratée. L'actrice, c'est pas qu'elle joue mal, mais c'est juste que son personnage, il lui donne rien à jouer, donc elle joue affreusement mal. C'est-à-dire que le personnage est affreux. Le scénario tient pas debout, c'est une histoire, franchement, le frère qui débarque là comme ça de nulle part, on n'a jamais entendu parler avant alors qu'on parle de la famille depuis le début de la saga, ça n'a pas de sens. Non, là il est mal raccroché. Il y a d'autres trucs, des fois ils vont bien raccrocher la saga, mais là ça marche pas du tout. Bref, une catastrophe. Bon, il y a de l'action, donc ce qui fait que contrairement à Fast and Furious 4, au moins on s'ennuie pas. Mais par contre, comme je l'expliquais tout à l'heure, on se tape la tête sur un mur en se disant c'est vraiment débile, et là c'est vraiment trop débile. On passe ensuite au numéro 7 avec Hobbs & Shaw, le spin-off de Fast and Furious. Honnêtement, il est presque, pour moi, équivalent à Fast and Furious 9. Je suis désolé, vraiment, je le trouve pas excellent ce film. Il rate beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont irréelles. Le Rock qui tient un hélico à main nue, j'en avais parlé, je crois que j'ai fait une critique sur ma chaîne à ce moment-là, en disant vraiment que c'était surréaliste. Vraiment, c'est un super-héros le Rock, mais faut arrêter quoi, c'est bon, stop. Voilà, il a pas des super-pouvoirs, faut pas déconner. Statham, moi je suis hyper fan depuis toujours, donc j'adore le voir dans le film. Je pense que c'est pour ça que je l'ai classé au-dessus. Honnêtement, ils sont à égalité. Les deux, ils sont à égalité. Mais je l'aime bien, je le trouve bien dans le film. C'est intéressant, je trouve que la façon dont ils intègrent les personnages est plutôt cool. Et l'histoire en elle-même, elle fait pas de faux pas. Elle est pas bonne, mais elle fait pas de faux pas. On aime bien les suivre, on les emmène un peu dans la culture samoan. Voilà, c'est plutôt cool. C'est un film qui peut pas être mieux que ce que c'est. Et globalement, il échoue nulle part, donc... voilà, il est un peu dans ce ventre mou, voilà, mais bon écoutez, je peux pas vous dire mieux, voilà. Numéro 7, Hobbs & Shaw, voilà. Numéro 6, Fast and Furious 10. Alors là, on rentre vraiment dans les films middle pour moi. C'est-à-dire les films où j'arrive du mal à me positionner s'ils sont pas bons ou bons. Jusque là, vous pouvez estimer que c'est des films qui sont soit pas très bons, soit très moyens, soit pas bons du tout. Là, on rentre dans la catégorie, j'en ai fait une critique, je vais pas revenir trop longtemps dessus, mais n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est que Jason Momoa, il va diviser, évidemment, comme méchant Dante, parce que il fait parodique, c'est voulu. Ce qui fait que c'est ce que j'ai marqué sur ma tablette, c'est que c'est une parodie assumée de Fast and Furious. Là, il a poussé le curseur à fond, le réal, et il faut reconnaître que sur cette promesse-là, la promesse, elle est hyper tenue. Tu t'ennuies pas, c'est spectaculaire, c'est génial, pam, ça envoie de partout, etc. Maintenant, est-ce que vraiment le film est bon? Voilà, il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent. En tout cas, c'est un film qui se tient. C'est un film qui tient sa promesse, qui est déjà important. T'es pas déçu, je pense, en ce temps d'un Fast and Furious numéro 10, comme on a pu l'être avec un Fast and Furious 9 ou un Fast and Furious 4. Là, non. Là, t'es pas déçu. Mais c'est pas exceptionnel. Voilà, faut être très clair, c'est pas exceptionnel, c'est pas le plus grand film de tous les temps. Mais il est généreux, t'es content de te réinstaller dans ta salle de cinéma parce que t'en as eu pour 2h30. Et honnêtement, bah, t'en as eu pour ton argent. C'est-à-dire quand tu dépenses, un billet pour aller voir, je sais qu'en plus à Paris, je crois que ça coûte 20 balles quasiment d'aller au cinéma, et bah clairement tu vas voir un Fast and Furious 10, t'en as eu pour ton argent. Des explosions, ils vont à Rome, ils vont au Portugal, ils vont au Brésil, ils vont machin. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure par rapport au problème de Fast and Furious numéro 9, qui était mal raccordé, je trouve, hein, l'arrivée de Cena elle est mal foutue. Là, l'arrivée de Dante, elle est hyper bien foutue, t'as vraiment l'impression que Dante il était déjà là dans Fast and Furious 5, et c'est tellement bien fait, bravo. Donc là-dessus, nickel. Donc voilà, pour moi c'est le film qui marque le côté où, là, j'estime qu'à partir de ce moment-là, les films sont plutôt acceptables si ce n'est bon. On passe ensuite à Fast and Furious numéro 8 et on va passer au top 5. Le top 5 avec Fast and Furious 8, maintenant, à partir du top 5, c'est des films que j'aime bien. Et après, on va aller de plus en plus où vraiment c'est des films que je vais aimer de plus en plus. Mais celui-là, je l'aime énormément. Ça fait partie de ces derniers films, justement, Fast and Furious 8, que j'ai vraiment aimé. C'est en sortant de la salle, je me suis dit, franchement, c'était bien. Alors déjà, on va identifier les 4 raisons. Déjà, Toretto contre sa famille, c'est un film qui, globalement, sur le principe, ne doit pas marcher. Parce que Dominique Toretto, il n'y a aucune chance qu'il soit retourné contre sa famille. Donc ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fonctionne dans le film? Ce qui fonctionne, c'est The Rock et Jason Statham. Et The Rock et Jason Statham arrivent à eux seuls à sauver le film. Ils sont géniaux, il faut le dire. C'est fabuleux de les voir ensemble tous les deux. La scène de la prison, je l'adore. La scène dans l'avion, je l'adore, etc. Bref, tu comprends pourquoi ils ont fait un spin-off quand tu vois ça. C'est-à-dire que tout ce qui est réussi dans le film, c'est tout ce qui concerne, évidemment, Jason Statham et The Rock. Ça, c'est fabuleux. Et le reste, c'est passable. Mais ce qui fait que quand tu sors de la salle,
Tu te souviens quand même des bons moments parce que les moments spectaculaires, bah, c'est les moments avec le rock, le missile, le machin, le truc, c'est grandiloquent, il y a de l'action, tu t'ennuies pas, tout ce que je vous ai dit avant. Malheureusement, le personnage, voilà, l'enjeu autour de Charlize Theron, de Dominic Toretto, etc., ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant que le film est pas bon. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses un petit peu autour qui habillent, qui alimentent le film, que globalement, il maintient un bon niveau et il est bon. Voilà, tu sors pas déçu. Tu sors pas déçu, il est bon le film. J'aurais même hésité, je me suis dit, est-ce que le 10 ou le 8, voilà. Mais non, franchement, faut pas exagérer. Le 8 est vraiment au-dessus parce que voilà, il est généreux, mais il est généreux pas dans le même sens. Il est mieux raccordé, aussi c'est pareil, il est mieux raccordé au reste de la saga. Moi en tout cas je l'aime bien, voilà, je pense que c'est un bon film, je vous le conseille, voilà, c'est un bon film, c'est pas non plus exceptionnel, mais rien que pour ça, voilà, il y a de l'action. Mais c'est vrai que la promesse de Dominic Toretto contre sa famille qu'on avait dans la bande-annonce, je me souviens, elle avait déçu beaucoup de monde, parce que quand tu allais voir ça, en fait, tu te disais waouh, ça va être exceptionnel, et au final, ça l'était pas. La musique est pas mal, la réal est plutôt correcte, il y a de l'action, voilà, franchement, je vous le recommande. Numéro 4, Fast and Furious numéro 6 maintenant. Alors Fast and Furious 6, c'est évidemment le retour de Letty. Ça c'est le point négatif pour certains parce que oh là là, ça commence, des gens qui sont pas vraiment morts, qui sont morts, etc. Bon, Letty, je rappelle qu'on a des images à l'écran, mais qu'en gros ça repose toujours sur on te raconte que Letty est morte. Ce qui fait que oui c'est choquant, mais c'est pas autant choquant que ce qui va arriver avec Anne, que ce qui peut potentiellement arriver avec d'autres personnages de la saga qu'on a vu dans Fast and Furious 10, etc. etc. Voilà, je pense qu'il y a des choses où c'est plus choquant. Là, pour elle, on lui rapporte ce qui s'est passé. L'explosion, personne n'était là. C'est un rodéo sur une route déserte, donc personne n'était là. Donc ça me choque moins que d'autres, même si effectivement, je sais que c'est un gimmick qui est utilisé en disant franchement, c'est une saga stupide parce que les gens reviennent à la vie. Là, c'est un cas particulier parce que Letty, elle n'était pas morte. C'est-à-dire que vraiment, on n'était pas... Même si on a des petits flashbacks, on a des machins, mais je trouve que voilà, c'est plutôt amené... C'est-à-dire qu'il n'y a pas Vin Diesel qui a vu la personne mourir. Contrairement à dans Tokyo Drift où on voit Anne dans la bagnole. Là, on le voit, je veux dire, voilà, il n'y a pas moyen. Je suis désolé, il n'y avait pas moyen. Bon, c'est comme ça. Fast and Furious, numéro 6. Qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Bah déjà, c'est que quand après le 5, l'équipe se reforme, bah, c'est un petit plaisir de revoir se former l'équipe et l'enjeu est bon. L'enjeu est bon, on a dans ce film l'équipe qui fonctionne bien. The Rock et Vin Diesel dans la même pièce, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionnait déjà bien dans le 5, mais là dans le 6, ça fonctionne toujours aussi bien. On a toujours le retour de cette idée de la famille, etc., etc. Ça fonctionne bien. Le Rock ramène beaucoup d'humour et qui est différent de celui de Roman Pierce et ça fonctionne bien aussi avec Tej et tout. Vraiment, il s'intègre hyper bien à la saga. C'est dommage que Vin Diesel et lui se soient complètement brouillés parce qu'après, bah voilà, ils ont dû se séparer. Pour ceux qui ont déjà vu, hein, dans le Fast and Furious numéro 8 par exemple, ils sont obligés de les mettre dans 2 arcs scénaristiques séparés parce qu'ils peuvent pas se blairer et ils se voient qu'à la fin. C'est pour vous dire. Enfin bref. Voilà, il y a du gros spectacle, énorme, t'as un énorme tank sur une autoroute, tu vois, pour te donner une idée, et bah franchement ça déménage, t'as Toretto évidemment qui se jette d'une bagnole, qui attrape Letty, machin, c'est spectaculaire, t'en as pour ton argent, c'est voilà, généreux, l'arc scénaristique début à la fin est bien tenu, Letty elle a perdu la mémoire, je trouve que c'est bien fait, c'est bien travaillé. Ça récompense ceux qui suivaient la saga jusqu'à maintenant parce que voilà, il y a beaucoup de références au précédent. Et puis Toretto voilà, explique bien pourquoi il se bat pour ça, bah, c'est parce qu'il se bat pour sa famille. Enfin, c'est cohérent, j'aime bien. Voilà, c'est un bon film, Allez le voir, honnêtement, c'est un bon film. Là, franchement, c'était la meilleure période hein, de Fast and Furious. Hein, le 6, 7, 8, 5, voilà, c'est vraiment la bonne période. Comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement bien classés parce que c'était la bonne période de Fast and Furious. Après, on a vraiment eu un moment où là, d'un coup, oula, qu'est-ce que vous faites? C'était un peu ça. Ensuite, numéro 3, le premier, Fast and Furious numéro 1, bah, c'est l'origine tout simplement. Hein. Bah voilà, hein, la rencontre de Vin Diesel et Paul Walker, ça fonctionne extrêmement bien, le scénario est super. Il fait un peu old school hein, le film, hein, voilà, mais ce qui est bien c'est qu'il vieillit pas trop mal parce que bah, ça reste des effets de l'époque, des petites voitures, ils font un peu de tuning. Moi j'aime bien l'histoire de Paul Walker qui s'intègre à un clan de braqueurs, mais en réalité eh ben, il va finir par les aider. Il rencontre Mia, il est intégré à la famille, au final il commence à les comprendre, mais il se rend bien compte que c'est vraiment eux, machin. Le film est bien écrit, il est bien fait, il reste bien fait aujourd'hui.
C'est un film qui vieillit bien, Paul Walker est top dans le film, Vin Diesel est top dans le film, Michelle Rodriguez est top dans le film, tout le monde est bien en fait, tout le monde fait une excellente partition sur son rôle. On comprend pourquoi il y a eu des films derrière, parce que c'était mérité pour Paul Walker, c'était mérité pour Vin Diesel, c'était mérité pour l'ensemble du casting qui ont fait un bon film. Voilà, moi j'aime bien. En fait, je pense que c'est un film qui est sans fausse note majeure. Alors évidemment, bon voilà, c'est un film de son époque, donc il y a un peu de tuning, il y a un peu de les filles machin et tout, mais globalement c'est un film qui reste très très acceptable aujourd'hui, qui peut être bien regardé, qui se prend plaisir à être vu. Les personnages sont hyper bien travaillés, hyper bien foutus. Moi j'aime beaucoup les discussions qu'on peut avoir entre Brian et Mia, le sandwich au thon. Voilà, non mais franchement le film est bien, l'autre qui vend sa bagnole et qui perd sa bagnole lors d'une course, l'autre le récupère. Enfin, c'est un film qui t'intègre dans la famille et là-dessus, sur cet objectif-là, il a été parfaitement rempli. C'est pas un film d'action comme autant pour les autres, hein, c'est beaucoup plus calme. Hein, là, c'est vrai que si on voit ça, on se dit waouh, c'est vrai que ça choque par rapport au dernier, hein, par rapport au 10e. Il y a eu vraiment un step-up dans l'action, dans machin. Là, par exemple, il y a assez peu d'armes à feu, il y a assez peu de... Voilà, ça reste des trucs avec des bagnoles, c'est plus simple, c'est plus tranquille. Mais moi, j'aime tout autant, donc ça me plaît énormément. Fast and Furious numéro 7, ensuite à la 2e place. Je sais, vous l'attendiez à la première place, mais non, certainement pas, il n'a pas les armes pour pouvoir battre mon film préféré de la saga et un de mes films d'action préférés de la saga. Alors, Fast and Furious 7, c'est un film super déjà. Vraiment là, le top 3, c'est des films qu'il faut voir pour moi, ils sont vraiment géniaux. Alors déjà, il y a l'hommage à Paul Walker. L'hommage à Paul Walker, il est parfait. La scène de fin avec les voitures, la musique, nanani. Masterclass. Jason Statham, qui intègre la saga, il est excellent. Alors je suis hyper fan de Jason Statham, je vous l'ai dit juste avant, mais je pense aussi que franchement il fait une super prestation. Il est génial dans le film, il s'intègre hyper bien, sauf le fait que bien évidemment que en fait Anne c'était prévu, prémédité, blablabla. Bon, globalement ça tient à peu près, mais au final Anne n'est pas mort, ce qui est terrible. Et bon, c'est comme ça. J'adore par exemple l'intro où tu as Jason Statham qui apparaît dans l'hôpital complètement démoli et tout. Ça, c'est génial. Quand il affronte le Rock, c'est génial. La scène, toutes les séquences à Abu Dhabi avec la voiture qui traverse les buildings et tout. Masterclass. L'enjeu autour de l'œil de Dieu. Alors ça commence à être un peu dans le côté Mission Impossible qui va s'intégrer dans la saga et qui va vraiment l'emmener de plus en plus dans une surenchère. C'est vrai que c'est un peu regrettable, mais malgré tout ça fonctionne. Et là, parce que l'œil de Dieu, on comprend bien l'intérêt. C'est un film d'action pure. J'adore toute la fin avec la fille qui est obligée de passer de bagnole en bagnole avec l'œil de Dieu à l'intérieur, enfin qui est pourchassée par l'œil de Dieu. Ça fonctionne extrêmement bien. Y a les voitures, on retrouve l'esprit du début, enfin l'esprit de la famille qui revient beaucoup dans ce film-là parce que voilà, Letty c'est compliqué, Paul Walker, voilà, le travail sur sa famille, sur Mia, le passage en prison de Paul Walker qui retourne en prison, enfin tout est bien fait, il n'y a pas de fausses notes, c'est un film beau, c'est un film émouvant, c'est un film qui est super réussi, c'est un film d'action généreux qui va pas vous décevoir. Les gens qu'on est allé le voir à l'époque au cinéma, personne n'est sorti déçu. Au contraire, on était sorti presque avec les larmes à l'œil tellement c'était bien fait. Et en plus, c'est pas que la mort de Paul Walker. C'est-à-dire que la mort de Paul Walker, elle est bien, ok. Mais il n'y a pas que ça. La scène du Rock qui se bat avec Jason Statham et qui passe à travers la fenêtre, elle est stylée. Le Rock qui récupère une bagnole qui casse son plat, voilà, il est badass. Et ok, ça fonctionne. Non, vraiment très très réussi. Voilà, évidemment l'hommage sublime ce film, mais ça reste excellent et pour moi c'est un excellent film. Il y a très peu de choses à lui reprocher, peut-être une surenchère, hein, comme je le disais auparavant. Là on va vraiment commencer à voilà, des avions avec des missiles, des machins, des trucs, ok, mais globalement ça se fait bien. Et ensuite mon top 1. Alors mon top 1, c'est un de mes films d'action préférés de tous les temps, c'est Fast and Furious 5. Alors je suis hyper fan des films de braquage à l'origine, et là c'est probablement un de mes films de braquage préférés. J'aime tout dans ce film. C'est-à-dire que là, je ne lui trouve aucun défaut. La musique est super, la réalisation est soignée. L'arrivée de Dwayne Johnson Rock dans la saga est exceptionnelle, exceptionnelle. Le moindre face-off avec Vin Diesel, la moindre scène où il est là, c'est fabuleux. Il est génial, il attire la lumière autour de lui. On comprend pourquoi ils se sont embrouillés avec Vin Diesel, parce qu'évidemment avec la grosse tête de Vin Diesel, ça passait pas. Hein, deux grosses têtes comme ça, les couloirs passent pas. Mais franchement, les deux, ils sont
ils étaient faits pour se rencontrer. Le combat où ils s'affrontent et les deux doigts de lui éclater la tête avec une clé à molette, fabuleux. J'adore le Brésil aussi. Le lieu en lui-même, c'est un super lieu pour filmer. L'attaque du train au début, génial. Parce que l'attaque du bus, c'était l'attaque du précédent, donc je le compte pas, mais elle est aussi réussie. L'attaque du train est top. La course-poursuite, le moment où, par exemple, j'adore cette scène où Le Rock et Vin Diesel se retrouvent et il lui dit tu crois, t'es très loin de chez toi, cowboy. Et là, il fait, ici, t'es au Brésil. Et là, t'as toutes les armes qui s'ouvrent et tout. Non, très bien réussi. Il place un mouchard sur sa voiture, blablabla. Et après, le côté, alors attention, j'utilise mes mots avec parcimonie, mais le côté Avengers. C'est-à-dire que tu as eu plein de personnages qui ont été intégrés dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, et là d'un coup, boum, on fait des chocs épiques, on rassemble tout le monde. Et Roman Pierce, ça fait un plaisir de le voir. Revoir Gisèle, plaisir. Revoir... Enfin, il y a plein de personnages qu'on était content de revoir. Anne, super content de le revoir, évidemment, parce que Tokyo Drift, il était super dans le film. Les deux frères, bon, un peu moins intéressants, mais ils sont sympathiques, parce qu'ils sont très mal exploités dans la saga. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, on va vite s'en débarrasser par la suite, hein, vous avez vu parce qu'on les revoit plus après. Mais bon, c'est pas très grave. Bien qu'on les reverra après, d'ailleurs, qui sait, hein, on sait pas. La saga n'est pas finie, mais voilà. Et voilà, Vin Diesel est super, et surtout, alors là... le moment où il les rassemble comme ça, mais c'était tellement jouissif pour ceux qui aimaient la saga, parce que moi je l'aimais déjà cette saga. Elle avait plein de défauts, mais je les aimais bien ces films. C'est-à-dire que même le Tokyo Drift, que voilà, je trouvais un peu ennuyant, etc., mais je l'aimais bien. Même, enfin voilà, c'est pas des films où je me dis, ah putain, vraiment, fait chier qu'on regarde ça. C'est juste que c'est pas des films exceptionnels, mais c'est des films un peu, voilà, un peu nanar, un peu culte, un peu machin, et ça me faisait plaisir. Et j'étais content de revoir Roman Pierce, j'étais content de voir Anne, et j'étais content de voir Gisèle. Alors que pourtant les films précédents, je les avais pas non plus ultra kiffés. Ils ont un côté culte, mais j'étais pas, enfin, culte dans le sens où, voilà, avec les années, ils ont dû un côté un peu désuet, mais moi j'aimais bien quand même. J'étais content de les revoir, et là c'est la quintessence de Fast and Furious. Le braquage avec le coffre sur l'autoroute là, oh, c'est fabuleux. Avec ce moment où le coffre, il lâche le coffre, et là le coffre, paf, il fracasse tout le monde, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, non mais il y a tellement, c'est simple, c'est un film qui réussit tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il entreprend. Il n'y a pas de raté dans ce film. Il n'y a pas de choses où je me fais, oh là là, ça va pas. Alors bien sûr, hein, c'est un film grandiloquent, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses un peu, voilà, le coffre qui va se balader dans les rues, etc. Mais je suis désolé, ça reste cohérent, quoi. Je veux dire, c'est un film de bagnole. Ils attachent leur bagnole avec des câbles et hop, ils l'emmènent. J'adore la révélation de fin, avec le coffre qui en fait a été subtilisé, nanani, parce qu'ils se sont créés une minute de temps. Enfin, j'aime bien cette fin-là aussi, elle est réussie. L'histoire d'amour autour de Brian, Mia, elle prend du gras avec voilà, le fait qu'elle soit enceinte, nanani, nanana. Non, vraiment, excellente prestation de l'ensemble du casting, de l'ensemble des gens. Et j'ai l'impression que le film il a vraiment été fait avec amour pour cette saga. C'est pas dans le côté parodique comme on l'a eu dans le Fast and Furious 10, mais là au contraire c'était le côté de on aime cette saga, on aime ces personnages, et ben vous savez quoi, on va vraiment les faire aimer du public. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre dans une position vraiment d'ennemis, voilà, machin, ils doivent affronter des ennemis bas du front, bah là le méchant il est cool. Hernan Reyes, il est génial comme méchant parce que j'adore par exemple ce passage où il explique voilà, comment ont fonctionné les Portugais pour coloniser. En fait, ils ont apporté des éléments qui ont fait qu'ils sont devenus dépendants de l'occupation des Portugais. Et donc ils ont commencé à travailler pour eux pour obtenir de plus en plus de produits et c'est comme ça qu'il les a tenus. Et il dit bah moi je fais pareil, c'est-à-dire que les gens ils ont trop à perdre pour se rebeller contre moi. J'adore ce discours, qui est évidemment surfait mais j'adore ce discours. Voilà, très bien fait. Non, bref, la musique aussi, j'en ai peut-être un tout petit peu parlé, mais la musique, il y a Danza Kuduro dedans qui est génial et qui sort juste au moment où il faut, au moment où on ouvre le coffre. Gisèle, elle est top, Gal Gadot, hein, un de ses premiers rôles vraiment majeurs, là, elle est vraiment super. Non, excellente conclusion. C'est-à-dire que le film, si la saga s'était conclue là-dessus, honnêtement, ça aurait presque pu être très bien. Bon, ça n'a pas été le cas, mais parce que voilà, c'est un film de braquage. La saga a commencé avec des braquages, on continue avec des braquages, c'est logique. C'est un film de bagnole, c'est un vrai film de bagnole. T'as pas trop d'armes à feu, t'en as un petit peu, mais pas beaucoup. C'est surtout des bagnoles, hein. C'est surtout des bagnoles. Et ça, c'est ce qu'on aime dans Fast and Furious normalement. Donc, excellent film. Je vous le recommande à tout le monde. Si vous l'avez jamais vu, vous pouvez le voir sans avoir vu les autres. C'est pas très grave. Ça vous fera un peu moins plaisir, mais quand même, vous le trouverez bon parce qu'il y a tellement d'ingrédients pour que vous le trouviez bon. C'est suffisamment débile pour être exceptionnel. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement bien, ouais, c'est tellement bien. Rien que tous les passages
Rio, c'est un lieu, j'ai adoré y aller. D'ailleurs, dans Fast and Furious 10, le fait d'y être retourné, j'étais content d'y retourner parce que c'est un endroit que j'ai tellement aimé que j'étais content d'y retourner. C'est pour vous dire. Voilà. J'ai fini mon top 11, mon top 10, mon top 11 des films Fast and Furious. Faites-moi votre top dans les commentaires ici. Dites-moi quel est votre top du pire film de la saga au meilleur film. Je vous écoute avec attention. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!